Pour épargner de l'argent, ce que nous faisons, c'est que nous mettons de côté un peu d'argent chaque semaine de nos payes de moi et mon mari, exemple. On met un 20, 30, 40 dollars, tout dépendant le salaire qu'on va recevoir chaque semaine, pour économiser pour soit un petit voyage, pour les études des enfants ou pour différentes choses qu'on peut faire. On s'en va à Orlando. Donc, Orlando? Alors, souvent, mon garçon, je veux lui donner l'argent. Il me dit, non, papa, j'ai encore. Ma fille, pareil. C'est qu'ils ne sont pas des enfants exigeants parce qu'on leur montrait, depuis qu'ils sont petits, comment gérer l'argent, comment... C'est quoi la valeur de l'argent? J'ai pas le goût d'épargner pour rien. Pour l'instant, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Je dépense et j'épargne aussi, les deux. C'est plutôt comme nous, on va déposer leur argent qu'ils nous demandent de déposer et cet argent, autant que possible, ne le toucheront pas pour permettre de garder cet argent pour les études dans le futur. Maman, j'aimerais ça aller à ce cégep, mais c'est loin. C'est loin beaucoup? Combien? Je pourrais pas prendre le transport en commun, ça va être trop long. Je mets de l'argent de côté pour mes études, pour m'acheter un auto. Et surtout, si mon université ou mon cégep est loin, de me louer un appartement pour pouvoir que ce soit plus facile le transport. Ah oui, une voiture. Mais j'aimerais mieux rester ici puis avoir ma propre voiture. Alors, comment qu'on va faire pour pouvoir acheter une voiture? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Premièrement, il faut que j'épargne. Justement, c'est pour cela que l'économie dans son compte, qu'on ne lui laisse pas toujours sortir pour des choses inutiles, qui fait qu'elle économise soit pour la voiture, soit pour l'appartement qu'elle devra louer, soit pour ses études en tant que telles, ses livres ou n'importe quoi qu'elle aura de besoin dans le futur. Plus les jeunes avancent en âge, plus ils convoitent des objets dispendieux. À 13 ans, ils veulent une console de jeu. À 14 ans, c'est un équipement de ski alpin. D'où l'importance de leur apprendre à épargner en vue de ces gros achats. La prochaine fois que votre enfant manifestera son désir pour un objet coûteux, profitez-en pour établir avec lui un plan d'épargne. Il se rendra alors compte qu'il est capable de réunir la somme nécessaire s'il se fixe un objectif précis. Cela se poussera également à faire preuve d'ingéniosité puisqu'il devra établir un plan de match pour atteindre son but. Stéphanie économise en fonction de l'achat d'une voiture, alors que Danny n'est pas intéressé à économiser pour l'instant. Guidez votre enfant sur cette voie, mais laissez-lui une certaine latitude afin qu'il puisse acquérir de l'autonomie. Dans le cas de Danny et Stéphanie, il s'agit de la prochaine étape à franchir. Ils doivent apprendre à épargner pour le long terme, par eux-mêmes, sans que personne ne leur pousse dans le dos. En leur permettant de faire des erreurs avec leur argent, ils vont faire des expériences personnelles et s'assagir. Une autre façon d'accroître l'autonomie financière de Danny et Stéphanie serait de les inciter à tenir un budget.